aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un avis lecture. Tout d'abord, avant de vous dévoiler la couverture et le titre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et de me laisser un commentaire avec un avis ou des recommandations. J'y répondrai avec grand plaisir les petits chats. Allez, on passe à ce livre. Donc c'est Riverdale, The Poison Pen de Caleb Roerig. Bon, vraiment désolée si j'ai écorché son nom, mais je vous l'ai peut-être dit dans une vidéo précédente, je suis une grande fan de Riverdale, mais j'ai d'abord lu tous les livres, donc ça c'est le 5e que j'ai eu à Noël par ma belle-maman. Et j'ai préféré, mais alors de loin, les livres à la série. Il faut savoir quand même que des fois sur un livre, ils en font une saison complète. Donc forcément, vous imaginez bien, sur des livres qui font à peu près généralement aux alentours de 300 pages, et ben faire une série complète de 8 épisodes, il me semble, ou un peu plus, forcément, ça va tourner en rond et il va y avoir des fois des incohérences. Il faut savoir que si vous avez lu les livres, que vous regardez la série, vous allez vous rendre compte que des fois, certains personnages sont d'autres personnages ou ça va pas, ça correspond pas parfaitement au livre. Ce roman, j'ai fortement accroché puisque c'est bien marqué derrière. Ce roman inédit de Riverdale raconte un épisode jamais vu dans la série. Donc si vous n'achetez pas le livre et que vous ne lisez pas celui-ci, vous ne saurez jamais cette petite parenthèse. Revenons directement à la description. Donc comme d'habitude, nous allons retrouver Archie, Betty, Jughead, Veronica et bien d'autres. Et comme d'habitude, si vous connaissez Riverdale, rien ne va se passer comme prévu et Riverdale c'est un peu la ville des chats noirs, il se passe que des malheurs. On ne peut pas vivre tranquillement, paisiblement, c'est pas possible. Il va toujours nous arriver quelque chose dans cette ville. Et là, donc ça va se passer à peu près vers l'été. Ils vont se voir chacun leur tour, donc on va commencer, que je ne dise pas de bêtises, par Veronica Lodge. Ensuite on va enchaîner à chaque fois par une autre personne, ils s'enchaînent chacun leur tour et ce qui permet de donner un peu de rythme en fait à ce roman et les histoires vont à un moment se croiser. Le suivant donc ça va être sur Jughead et ainsi de suite, donc vous voyez une partie, un personnage. Le schéma va être à peu près toujours le même. À un moment où ils ne s'y attendent pas, ils vont recevoir une lettre, donc plus ou moins anonyme. Il n'y aura pas de correspondant, à part derrière, vous aurez un petit rond. Ça sera juste marqué PP pour Poison Pen. Dans cette lettre, il va y avoir beaucoup d'amertume. On se rend compte que la personne qui les menace, qui leur envoie cette lettre, en fait, est fâchée contre eux. Il va y avoir des méchancetés, des vérités, mais tournées d'une façon très méchante, très arrogante. Et à la fin, on va leur dire, voilà, tu te tais. Je ne veux pas que tu parles de ma lettre à qui que ce soit. Et quand je te dirai, tu devras faire quelque chose pour moi, pour que je garde ton secret et que je ne le révèle pas et que je ne fasse pas tomber tes amis avec toi. C'est à chaque fois le même schéma. Et quand ils vont s'y attendre le moins, ils vont recevoir un SMS où on va leur demander de faire une action. Et si cette action n'est pas faite, ils vont révéler le secret et faire tomber leurs amis avec. Donc bien sûr, comme ce sont des bons copains et des loyaux copains, ils vont tout faire pour que le secret ne soit pas divulgué. J'ai trouvé aussi très intéressant, puisque ce fameux secret, on ne va pas savoir ce qui s'est passé. On va avoir des photos, enfin on va nous expliquer les photos que Poison Pen a envoyées. On va savoir ce qu'ils ont plus ou moins fait, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et pourquoi ça leur porterait préjudice, puisqu'en soi, c'est pas une grosse bêtise. Et tout ça, on va le savoir à la fin. À la fin, bien sûr, on va savoir aussi qui est Poison Pen. Et alors, c'est complètement inattendu. Il va y avoir des choses qui vont se passer, mais tout à la fin, c'est vraiment incroyable. On a un suspense énorme dans ces livres. C'est ce que j'ai aimé dans les livres de Riverdale, c'est qu'on a toujours du suspense et on nous dévoile vraiment à la fin qui est le harceleur ou le meurtrier, mais vraiment au bout de l'histoire. Même si on nous laisse quelques pistes où ces jeunes gens vont essayer de démasquer qui est Poison Pen,
Ils vont même d'ailleurs faire souvent fausse route, c'est même très intéressant. Parce que même nous, on se dit, si c'est bon, ça y est, ils ont mis le doigt dessus, c'est lui, Poison Pen. Et au final, on se rend compte que bah non, c'est pas lui. Et c'est ça qui rend le livre très captivant. Donc si vous voulez lire ce livre-là, il faut absolument que vous connaissiez la série, puisque il va y avoir des petites références sur des choses, des actions passées, des années avant. On va même citer 2 fois des meurtriers, mais donc forcément, si vous n'avez pas vu la série ou lu le livre, vous n'allez pas savoir, vous n'aurez pas les références. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire, c'est que vous ne pouvez pas juste lire celui-ci, il faut quand même connaître un minimum de Riverdale. Mais en tout cas, vous retrouvez toujours ce mystère dans les Riverdale, cette intrigue où, voilà, comme je vous disais, à Riverdale, rien n'est rose, il y a toujours quelque chose. Si c'est pas un harceleur, un meurtrier, il y a toujours quelque chose qui va pas se passer comme prévu. Il faut savoir, Archie, qui lui veut rester à Riverdale, les autres vont partir pour l'université, donc ils se sont dit, ça y est, cette année, c'est un été tranquille, sans problème, sans rien. Et puis, comme ils le savent, ils sont à Riverdale et ils le disent même eux-mêmes dans le livre, qu'ils savent pertinemment que rien ne va se passer comme prévu et qu'il y aura toujours quelque chose sur leur chemin qui va faire tout simplement qu'ils ne pourront pas partir tranquille à l'université. J'espère que je vous ai donné envie de le lire parce qu'en tout cas moi j'ai été très contente de découvrir celui-ci. Je vais lire comme je vous ai dit donc Katikin que j'ai commandé sur internet. Je pense que c'est pas vraiment un préquel de Riverdale, mais il va y avoir des similitudes ou des parallèles. En tout cas pour l'instant je ne sais pas, je vous tiendrai informé dans une prochaine vidéo. Voilà les petits chats, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez aimé ma vidéo. Et en tout cas, je vous dis à très très vite. Bisous!